L'environnement est une question importante et je dirais essentielle. Et en plus de par tout ce qui nous arrive aujourd'hui, je crois que, en mon sens, la nature est venue nous faire un clin d'œil. Donc, je suis une fille de la terre au départ, hein, parce que j'ai vécu dans une ferme. Mon père était agriculteur. Donc c'est voilà ce que j'ai récupéré en tout cas et qui fait mon chemin aujourd'hui. Donc comment je contribue à l'environnement? Je tente de revenir à des... Parce que voilà aussi dans mon développement, comme tout le monde, j'ai consommé, je consomme encore. Mais en tout cas, je tente de revenir à des produits plus respectueux de la nature. Le liquide vaisselle, je l'ai troqué contre le gros savon de Marseille. Enfin voilà, chaque chose dans ma maison, j'essaye de voir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas, et en fonction de ne pas racheter ou de, ne, voilà, de vraiment revenir à de l'essentiel. Et ensuite, alors 2017, je crois, il y a le film L'intelligence des arbres qui est sorti au cinéma. Et on a réussi à aller le voir un dimanche matin, on était 7 ou 8, je crois. Je me suis dit, purée, si on arrive à aller voir ce film un dimanche matin, à se réunir, et à travers ce que la nature nous a partagé dans ce film-là, où tout était connecté, où finalement les arbres communiquent entre eux, je me suis dit, pourquoi pas refaire ça une fois par mois le dimanche et aller dans la nature pour aller ramasser des déchets. Donc il y a un groupe qui s'est constitué, Opération Nature, où depuis une fois par mois, alors on a arrêté un peu avec le confinement, mais c'était de se retrouver, un moyen de se retrouver et d'aller dans la nature ramasser des déchets. Donc non seulement on se retrouve dans la nature, donc qu'on a tendance à oublier en ville, on fait des rencontres parce que les personnes on ne les connaît pas forcément, on ramasse des déchets, on passe un bon moment et on faisait tout ça sur 2 3 heures de temps. Et du coup, ça prend pas tout le dimanche non plus et c'est une fois par mois, donc très accessible. Et ensuite, je tente de contribuer aussi à travers les peuples premiers. Les peuples premiers, donc c'est vraiment les peuples qui sont, je dirais, de base sur une terre, hein. Donc les Indiens d'Amérique, toutes les sagesses ancestrales qui sont dans le monde, où je tente à travers voilà, ce que je découvre sur eux, parce que je les, voilà, je les connais pas non plus, mais j'ai eu la chance d'en rencontrer certains en 2018. Et ça a commencé par les Kogi, donc un peuple en Amérique latine qui m'a interpellée. Donc c'est comme ça que j'ai creusé un petit peu plus et exploré. Et ces peuples-là sont vraiment les gardiens de la nature, donc ils sont expropriés de leurs terres. Hein, il y a la déforestation, donc voilà, on abat des arbres ou on brûle des parcelles entières pour justement y mettre des cultures intensives. Et ces peuples-là, ils se battent en permanence pour conserver leurs terres et parce qu'ils ont conservé aussi ce lien fort avec la nature et la nature qui vraiment, je pense, aujourd'hui est notre solution à tous les problèmes qu'on rencontre sur cette planète. Et ces gardiens de la nature, ils ont toute cette connaissance encore, toute cette sagesse que l'on devrait intégrer dans nos vies. Et donc je tente, voilà, à travers ce que je vois passer sur eux, de relever cette voix euh, comme je peux autour de moi. Et aujourd'hui, ça en fait partie aussi. Euh, c'est ma façon de contribuer à l'environnement. Alors, c'est un sujet j'ai trouvé intéressant d'aller questionner la polygamie parce que ça ne fait pas partie de mon éducation. Et pourtant, ça existe et c'est avec des Africains que j'ai eu la chance de commencer, je dirais, à explorer le sujet. Euh, donc voilà, ça ne fait pas partie de ma culture ou de mon éducation. Du coup, j'ai du mal à me dire comment on peut être polygame. Et en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas dans le sens où c'est culturel, c'est une différence de pensée. Donc voilà, ça va au-delà de la croyance ou de l'éducation que j'ai reçue. Donc je dirais aujourd'hui, et pourquoi pas? Alors pas forcément pour moi, mais en tout cas, voilà, ça existe, c'est là, et pourquoi pas? Voilà. Alors, je dirais que
comprendre, quand je dis je comprends quelque chose, c'est parce que je l'ai expérimenté. Alors je ne sais pas si je les comprends, mais en tout cas, euh, se décaper la peau, oui, c'est pour avoir une autre couleur de peau ou l'éclaircir. Quand j'étais petite, je me rappelle que je voulais changer de peau. D'ailleurs, j'ai fait un poème là-dessus. Je voulais changer de peau parce que ben, à l'école, c'était, voilà, quand on dit que les enfants, ils mettent pas de papier canot quand ils se disent les choses, c'était un peu ça, où ma couleur de peau, je sentais qu'elle gênait et que j'avais du mal à être acceptée. Donc c'est vrai que je voulais changer de peau et j'avais dit à ma meilleure amie, on s'était dit, parce qu'elle, elle adorait justement cette couleur noire, on s'était dit, ben, on tombera enceinte en même temps. Et du coup, quand on aura nos bébés à la naissance, on les échangera et personne ne le verra. Au moins, moi, je récupérerai un bébé noir et toi, un bébé blanc. Donc voilà jusqu'où ça pouvait aller. Donc je dirais oui. Je... Alors c'est de l'automutilation, mais donc du coup, voilà, se faire mal, mais en même temps, je comprends qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Cette envie d'être accepté, de ne pas être rejeté et du coup, ouais, d'être aimé, mais finalement, je me suis aperçue que en me sentant rejetée, en tout cas à ce moment-là, hein, je dirais par ma couleur de peau, ça a été le moteur de ma vie en fait. Où du coup, il y a eu une envie de cultiver, de ne plus faire comme l'autre ou de ne pas faire comme l'autre. Donc une envie, il y a eu cette envie-là de, ouais, de cultiver la différence, de cultiver la différence. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est ma plus belle richesse, cette couleur de peau. Donc voilà, si je devais dire à ces personnes qui se démasquent la peau, j'avais envie de dire, euh, ben, c'est votre plus grande richesse. Donc faites-en, faites-en, je sais pas, faites-en votre, votre continuité de vie, portez-la comme un diamant, un trésor, cette couleur de peau.